bonsoir à tous, on se retrouve pour une vidéo news et on commence tout de suite avec Godzilla vs Kong numéro 2. On a eu droit à un petit teaser trailer qui a été donc diffusé par la Warner Bros. Alors qui est assez court, hein, évidemment c'est un teaser trailer, donc ça dure une trentaine de secondes. Je vais vous montrer quelques images qu'on voit dedans. Hop là. Donc voilà, quelques captures d'écran. Donc on voit un ennemi, on ne sait pas encore qui ça sera, qui semble ressembler pas mal à Kong, du coup, qui semble se tenir sur un trône. On voit plein d'ossements devant lui ici, donc il semble avoir battu beaucoup de kaiju. Et entre autres, on voit justement les crânes de Kong et de Godzilla, qui laissent à penser évidemment qu'il va y avoir un gros combat. Donc certainement un binôme, certainement une équipe montée entre Kong et Godzilla pour vaincre ce nouvel ennemi. Et on a eu le titre officiel qui sera Godzilla X Kong The New Empire. Donc Godzilla Kong le nouvel empire. Et on voit d'ailleurs que c'est plus un versus. Cette fois c'est un X. Et donc ouais, c'est le nouvel empire. Donc voilà, je sais pas trop quand est-ce qu'il est censé sortir ce film-là. Est-ce qu'on a une date? Il sort le 15 mai 2024, donc dans un an, un petit peu moins d'un an. News suivante avec Superman, on passe du côté de DC et on a appris plusieurs choses. D'une, on a appris donc que le scénario avait été bouclé, ça y est, c'est fini, le scénario est écrit, donc maintenant on rentre en phase de pré-production avec la création des costumes, tout ce qui est production design, donc voilà, les objets et tout ça, et on a eu une autre petite confirmation aujourd'hui, on a appris que Jimmy Olsen, alors c'est triste parce que du coup ils ont choisi une version, ça vient de la partie dessinée par Romita Junior, avec quand c'était Bendis qui écrivait encore Superman, ça c'était sur Action Comics. Donc on peut pas dire que Superman soit mis en valeur, mais en tout cas ce personnage devant, qui n'est autre que Jimmy Olsen, sera bien présent dans le film Superman Legacy. On pouvait fortement s'en douter, mais en tout cas voilà, il y a eu confirmation de la part de James Gunn lui-même, donc c'est toujours intéressant de le remarquer. Et d'ailleurs, en parlant de Superman, on a aussi appris que le tournage se déroulerait, en tout cas en partie, à Atlanta. Ce qui n'est pas étonnant, sachant qu'il y a pas mal de tournages qui se passent à Atlanta. En plus, c'est une ville dans laquelle les productions ont le droit à pas mal d'avantages en termes de taxes. Donc du coup, c'est économiquement assez viable de tourner à Atlanta. Donc voilà, le tournage commencera là-bas. Du coup, certainement vers juin 2024, de ce qui se dit, ça devrait être dans ces eaux-là. Info suivante, on passe du côté de Marvel, avec des rumeurs. C'est donc Daniel Richman, Daniel RPK, qui nous fait savoir qu'il semblerait qu'un certain Adam Driver, Monsieur Kylo Ren, serait en pourparlers, en tout cas même en fin de pourparlers, ça semblerait très sérieux, pour pouvoir interpréter le rôle de Reed Richards au sein du MCU. Il serait temps qu'il le caste, ce personnage, quand même, parce que ça approche quand même Fantastic Four. Donc, bon, après, avec tous les retards qu'il y a eu, vous me direz, ils ont encore du temps, mais je suis curieux d'avoir votre avis. Perso, il sera sûrement très bon, et c'est un très bon acteur, là-dessus, il n'y a aucun doute. C'est très subjectif, je trouve pas qu'il ait la tête de l'emploi. Vraiment, pour moi, Adam Driver, je suis désolé, mais ce que je dis à chaque fois, enfin, pour moi, il a une tête de Norbert, quoi, qui vient de finir ses études de philo, et rien contre les études de philo, tout ça, c'est vraiment, c'est comme ça que ça me vient en tête. Mais vraiment, ouais, non, pour moi, il a pas une tête pour ce genre de rôle, en fait, vraiment d'action. Déjà, dans Kylo Ren, je le trouvais pas crédible. Alors, encore une fois, c'est un excellent acteur. Voilà, je suis moyen hypé par ce casting si effectivement il se confirme. Après voilà, ça se trouve, il me convaincra du contraire, bien évidemment. Dans la série, on aurait pu avoir mieux, mais évidemment c'est pas le cas. On a eu droit à un article sur 5 designs qui ont été rejetés pour le personnage de MODOK dans Quantum Mania. Quels sont donc ces designs? Bon, ça du coup c'est ce qu'on a eu, hein. Tristesse.
Il y a celui-là que j'aime beaucoup, surtout la tête. Voilà, une vraie tête de monstre presque. Et je trouve ce design plutôt très cool, effectivement. Donc c'est l'artiste Aleski Bricklotz. On a celui-là qui est une espèce de kaiju, que je trouve pas mal non plus pour le coup. Je trouve plutôt pas inintéressant, qui ressemble beaucoup à sa version comics. Et pareil, qui a une tête quand même un peu plus monstrueuse, avec voilà ces espèces de stries creusées dans la peau. Alors celle-là que j'aime pas du tout. Alors j'aime pas du tout, sauf on dirait qu'il transporte des clés USB en fait. On a l'impression que c'est un truc pour brancher des câbles. J'aime juste l'idée de la tête, que de changer le personnage et que ce soit juste la tête en fait qui survit dans une machine. Ça, à la limite, je trouve que l'idée est pas inintéressante. Mais là, ouais, non, ce design comme ça, j'aime pas du tout pour le coup. Et ça, donc, c'était le projet de vaisseau pour Kang. Histoire que son arrivée reste un peu mystérieuse avant de dévoiler le personnage. Il serait donc arrivé, donc là, c'est Callum Alexander Watt. Et donc, voilà, ça aurait donné ça. Et si vous remarquez, le petit endroit sphérique vers la gauche, en fait, hop, ça dévoilait sa tête qu'on voit du coup sur la version en dessous. Donc vraiment, il aurait fait partie intégrante de son vaisseau. Je trouve pas ça inintéressant aussi. Puis bon, il y a cette version là, je suis pas fan. Ça va encore, mais bon. Et puis celle-là. Donc voilà pour les versions qu'on a failli avoir de M.O.D.O.K. dans cet extraordinaire film qui a été Quantum Mania. Je plaisante. News suivante, toujours côté MCU, avec Elizabeth Olsen, qui qui a été invitée dans l'émission, dans le Today Show, qui est une grosse émission américaine. Évidemment, on lui a demandé si un retour au MCU était prévu. Elle a dit qu'elle n'en savait rien, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un moment où la discussion s'est déroulée ainsi. Donc Today Show lui demande, en gros, ils essayaient de lui faire dire quelque chose, et donc il lui demande, est-ce que vous avez commencé à le filmer? Elle dit, absolument pas. Et il lui redemande, est-ce que vous avez eu un script? Olsen répond, non. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il lui demande, est-ce que vous avez eu un Zoom call ensemble, un appel par Zoom? Donc en gros, est-ce que vous avez discuté en visio? Réponse d'Olsen, il n'y a pas de contrat. C'est pas non, c'est il n'y a pas de contrat. Bon, c'est un secret de polichinelle, évidemment qu'Elizabeth Olsen va revenir à un moment. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Voilà, c'est une certitude. Faut être clair, vraiment aucune surprise là-dessus. Il y a des rumeurs qui ont pas mal circulé aujourd'hui, alors on retourne du côté de DC pour le coup. Ça vient d'un certain Casey Walsh, qui est un scooper, alors pour le coup, qui a eu bon parfois, a eu tort, au moins aussi souvent, qui a tweeté par rapport à The Flash, et qui dit, de ce que j'ai entendu, le film est complet. Bon bah il y a intérêt, parce qu'en même temps, il passe dans une semaine à la CinemaCon de Las Vegas, qui est un salon pour les patrons de salles et de chaînes de salles de cinéma, et ils vont justement avoir le film en entier qui va leur être diffusé. La fin a été changée, mais c'est plus vague. Le caméo n'est pas ce que vous pensez, n'est pas ce dont vous pensez qu'il s'agit. La Speed Force, en revanche, a beaucoup de caméos, incluant des connexions à la CW, et un caméo de rêve, celui dont tout le monde parlera. Toutes les références à la Justice League de Snyder ont été supprimées. Ça correspond à ce qu'on savait, déjà, pour ce qui est des références à Snyder. Ça, on l'avait déjà entendu pour le coup. Pour le reste, encore une fois, alors il semblerait que ça a été débunké. J'ai pas trouvé de debunk vraiment précis pour le coup. Maintenant, de ce que je lis là, ouais, ça correspond à peu près à ce qu'on savait déjà. Donc je sais pas à quel point ça a été changé. Il semblerait que c'est juste sur le fait de rendre la fin un petit peu plus vague. À voir. Je suis curieux de savoir ce que va donner cette fin. Parce que comment ils vont justifier le changement d'univers. Ça m'intéresse. Maintenant, voilà. Je pense que même si ça a changé, c'est pas tant que ça. Ça change encore une fois. La suppression des références à la JL de Snyder, ça on le savait déjà depuis un moment. C'est pas nouveau. Donc à la limite ça aurait été le plus gros changement, et celui-là on était déjà au courant. Alors j'ai adoré. On a un article. En fait, dans les
Donc le Blu-ray est sorti pour Quantum Mania. En tout cas, les commentaires audio, je sais plus pour le Blu-ray, mais les commentaires audio sont sortis. Et entre autres, il y a un passage où le réalisateur, donc Peyton Reed, s'exprime par rapport au changement d'actrice pour le rôle de Cassie Lang. Et alors, on va pas se mentir, le mec manque pas mal de diplomatie. Vraiment, ce qu'il dit, c'est... on vient juste d'introduire cette nouvelle Cassie Lang de 18 ans. Catherine Newton, bien sûr, est une actrice que j'admire depuis très longtemps. Et quand on parlait de Cassie dans ce film, bon, elle a pris 5 ans depuis les événements de Ant-Man et la Guêpe, et je voulais... C'est là. Et je voulais quelqu'un dans ce rôle qui pourrait vraiment faire face à Paul Rudd et en quelque sorte ne pas être laissé dans la poussière. C'est sympa pour ton actrice d'avant. Je comprends la logique. Déjà, je sais pas si c'est vrai, enfin, je la trouve pas exceptionnelle non plus pour le coup Newton. La première avait l'air très bien aussi du peu qu'on l'a vu. Maintenant, c'est tout à fait possible qu'il ait raison, hein. C'est lui le réalisateur de Quantum Mania, cette fois. Hein. Mais le fait de dire ça comme ça, et je voulais quelqu'un qui puisse vraiment faire face à Paul Rudd, et qui ne soit pas laissé dans la poussière. T'étais vraiment obligé d'aussi peu y mettre les formes pour parler du renvoi de quelqu'un qui a appris, enfin c'est pas un renvoi du coup, mais elle a appris par la presse que quelqu'un d'autre avait été casté pour le rôle qu'elle avait déjà joué, quoi. Au moins mets-y un peu les formes, je sais pas. Quand même, respecte-la, un minimum, s'il te plaît. News suivante avec Majors, ça continue. J'en parlais déjà, donc j'ai fait une vidéo hier ou avant-hier dans laquelle je parlais du cas Majors parce qu'il y avait eu du nouveau avec son cabinet d'agents qu'il avait lâché, son agence d'agents qu'il avait lâché, mais aussi la boîte qui s'occupait des relations publiques pour lui. Donc ceux qui sont censés gérer les situations de crise l'ont lâché en situation de crise. Bon, alors le cas, évidemment, on s'en rappelle, il a été arrêté le 25 mars pour donc par la police new-yorkaise. Elle était intervenue après un appel d'urgence. L'acteur qui aurait agressé sa compagne aurait, je dis bien, présomption d'innocence, alors qu'ils étaient tous les deux à l'arrière d'une voiture. En arrivant sur place, les autorités ont constaté que cette femme avait de légères blessures au niveau de la tête et du coup, elle a donc été emmenée à l'hôpital. Selon le New York Police Department, Majors fait face à des accusations de harcèlement, de strangulation et d'agression physique. L'avocate qui représente l'acteur a assuré qu'il était totalement innocent et même qu'elle était en mesure de prouver qu'il était la victime de cette altercation. Aux dernières nouvelles, Majors doit passer devant le tribunal le 8 mai prochain après avoir été inculpé par le procureur de New York. Mais, donc, on savait déjà qu'effectivement, donc Entertainment 360, sa société d'agents, l'avait s'était séparé de lui. De la même manière que The Led Company, donc la société, la compagnie de relations publiques, ça continue. Il commence à perdre des rôles. On avait déjà su que les pubs qu'il avait faites pour l'armée avaient été mises de côté, ne seront pas diffusées. De même, il s'avère que c'est le cas aussi pour des pubs qu'il a faites pour les Texas Rangers. Dans son état d'origine, il avait participé à une pub pour les Texas Rangers, c'est mis de côté, mais surtout, il ne sera finalement plus dans le film The Man in My Basement, dont il devait être producteur exécutif via Tall Street Productions, et dans lequel il devait quand même donner la réplique à William Dafoe, mais aussi, il va être remplacé dans Otis et Zelma, qui est en fait un biopic sur Otis Redding. Alors il n'avait pas encore signé, mais voilà, ça devait être lui normalement qui devait jouer le rôle, mais il s'en est retiré. On a aussi appris d'ailleurs qu'il avait accepté de ne plus se rendre au Met Gala. Donc un énorme événement quand même de célébrité, tout ça. Et en fait, d'un commun accord avec l'organisateur, il ne s'y rendra pas. Donc voilà, on a vraiment là le château de cartes qui s'écroule au fur et à mesure. S'il est innocent, je lui souhaite vraiment que ce soit prouvé assez rapidement.
même si, on va pas se mentir, enfin, là ça commence vraiment à sentir mauvais, et le fait que tous ces gens-là se séparent de lui, ouais, ça commence quand même à laisser penser que ces preuves irréfutables dont parlait l'avocate, bah, doivent pas être si irréfutables que ça. Donc on verra ce qui se passe, on verra comment les choses avancent. Mais ouais, situation en tout cas assez compliquée pour Jonathan Majors. Et enfin, pour finir, on repart du côté Star Wars et on vient d'avoir, semble-t-il, le listing des épisodes pour Star Wars Vision, que j'attends avec impatience. J'avais adoré la première saison. Et donc, on apprend ici que l'épisode 1, donc site, durera 14 minutes, ça sera celui du Elgiri Studios. L'épisode 2, Screechers Reach, durera 13 minutes, c'est celui de Cartoon Saloon. L'épisode 3 s'intitulera In the Stars, fera 15 minutes, et donc ça sera l'épisode de Punk Robot. L'épisode 4, I Am Your Mover, 11 minutes par Hardman. L'épisode 5, Journey to the Dark Head, 18 minutes, donc ça sera le plus long, ouais c'est ça, donc par Studio Mir. The Spy Dancer, 16 minutes par Studio La Cachette. The Bandits of Golak, 16 minutes par 88 Pictures. The Pit, 16 minutes par Darkstajo et Lucasfilm Ltd. C'est vrai qu'il y en a un qui est vraiment en collaboration entre Lucasfilm et un studio. Et enfin, House Song, 15 minutes par Triggerfish. Donc voilà les 9 épisodes pour la saison de Vision. Et voilà pour les news d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bien évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager. Ça aide toujours énormément. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.